这个水呢正在被闸门解决。Et la porte est maintenant déjà fermée et ici l'eau déjà est bloquée à l'autre côté. Il commence le 我很 stockage. 快带您去那儿去，你就看到水被解决。 Et il nous amène aussi de l'autre côté là pour voir la sortie de la galerie. 借这个机会，再一次感谢省政府。 Je vous remercie encore une fois à cette occasion pour le grand soutien de 这个蓄水过程啊，还需要得到政府的持续支持。 On a besoin toujours le soutien de l'autorité. 因为毕竟工程太大，牵扯的这个方方面面牵扯很多。 C'est un processus qui a commencé depuis 2017 et ici, fin novembre, les travaux vont prendre fin. Cette étape, c'est une étape cruciale et nous sommes venus assister à cette cérémonie. Et du côté population, comme vous le savez, depuis 2019, il y a eu une étape en ce qui concerne la délocalisation. Et à présent, il y a des petits soucis. Nous avons tous suivi la société civile. Je pense qu'avec la société, nous allons échanger autour de ça. Les solutions seront trouvées. Ce qui est vrai que c'était déjà une étape déjà consommée, mais comme nous avons été saisis, nous, le gouvernement provincial, nous regardons de ce côté-là, car ce sont nos populations qui se sont plaintes et nous avons transmis à la société la liste des personnes concernées et d'ici là nous allons donner la réponse à toutes ces préoccupations. Déjà, il faut reconnaître que IBGDH a été associé pour participer à la commission provinciale chargée du suivi et de l'accompagnement du projet hydraulique de Boussanga. Nous avons été dans cette commission. Ça n'a pas été déjà facile pour les autorités provinciales à reconnaître que l'existence des champs. Mais au moins, nous avons obtenu que la commission avait effectué des descentes sur le terrain avec le ministre lui-même à la tête. C'est grâce à ces descentes-là qu'il a été reconnu que dans la zone, il existait des champs. Un travail d'évaluation partielle a été fait notamment à Dissanga, mais on n'a jamais pris une décision par l'autorité provinciale pour indemniser ou pour lancer l'opération d'indemnisation. Les cultivateurs représentés ici ont mené des démarches vis-à-vis de l'Assemblée provinciale. Elles ont eu des réunions avec l'autorité provinciale, notamment représentée par le ministre de l'Énergie. Il y a 2 semaines, on les a promis, au moins pour ce qui concerne les cultivateurs d'Issanga, qu'on allait verser les indemnisations. Mais malheureusement, nous constatons à notre grande dame qu'il n'y a pas assez d'attention de la part de l'autorité provinciale et l'État congolais reste dans une inaction sans pareil à travers le monde, alors que ces gens vivent privés de leurs moyens de subsistance. Ces gens, on a violé leurs droits parce qu'on ne les a jamais consultés et on ne les a pas expropriés conformément à la loi. Ils sont expropriés comme si c'était des Congolais qui se retrouvaient sur une terre étrangère. Voilà la situation telle qu'elle est. Et IBGDH, devant l'inaction de l'autorité, ne pouvait pas s'éteindre. Donc, si dans notre déclaration, nous nous sommes focalisés sur les cultivateurs, mais il faut avouer que dans le cadre de Boussanga, il y a plusieurs autres problèmes. Et les communautés environnantes souffrent de plusieurs problèmes. Les problèmes d'accès difficile à leurs champs, les problèmes d'accès difficile aux structures même de santé, parce que là où on a placé aujourd'hui le lac des retenues, il existait une route qui permettait une interaction entre les populations vivant notamment au chef-lieu du groupement qui est Wakipindi et les populations venant d'autres villages. J'ai entendu lors d'une descente sur le terrain
qu'il y avait une réflexion de faire une route de contournement ou une route raccourcie, mais ça a été l'expression d'une simple volonté. Il n'y a aucune action qui a été menée. J'ai été en contact avec les chefs de terre ou les chefs de village dans la zone. Ceux-ci se plaignent aussi de l'inattention de la part de l'État congolais. Mais une autre question qui se pose, c'est celle même de la contribution du projet Boussanga au développement local, notamment dans l'électrification locale. On aurait bien voulu qu'un grand projet comme celui-là puisse réserver un quota pour résorber les déficits énergétiques au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la chefferie même, ainsi qu'au niveau de la ville de Kolwezi, parce que on ne va pas continuer à exploiter nos ressources rien que pour les intérêts des investisseurs sans tenir compte des autres parties prenantes comme nous les communautés locales qui perdons l'espace où cultiver et aujourd'hui on meurt affamé. Si les chefs de l'État venaient à inaugurer les projets hydrauliques de Boussanga sans résoudre au préalable les problèmes des communautés locales, sans nous fixer que sa théorie des gagnants-gagnants va finalement devenir effective dans le cas de Boussanga, en dotant à la population du courant, ça signifie que nos autorités nous trompent sur plusieurs plans, mais aussi que Boussanga lui-même resterait un courant de sang. Je crois que l'appel que IBGDH est en train de lancer à faveur de toutes les forces vives de la province, c'est de nous prendre en charge. Si nos autorités sont dans les poches des Chinois, nous, les peuples, ne sommes pas dans les poches des Chinois. Si nos autorités sont incapables de se défendre vis-à-vis des investisseurs, mais nous, parce qu'il y a des lois qui nous protègent, je crois à la mobilisation de toutes les forces vives, mais je crois que le chef de l'État, lui qui est passé à Kolwezi et qui nous a promis les gagnants-gagnants, va au moins pour cette occasion ici donner l'exemple en s'impliquant, non seulement en s'impliquant, mais en interpellant. Vous avez vu, nous avons fait des recommandations, pas seulement au niveau provincial, nous avons adressé nos recommandations, y compris aux autorités au niveau national. Et je crois savoir que grâce au travail que vous allez faire, vous les médias, le message sera non seulement relayé, mais il sera aussi entendu par nos cibles.